Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et fil, etc. Aujourd'hui, donc, on est dimanche 16 avril, donc vous verrez cette vidéo de, je crois, que mardi. Comme je vous avais dit, je vais démarrer un projet de chacun de mes partenariats. Et donc, j'hésitais, là je suis chez VIP Cross Stitch. Donc, hésitant entre 4 modèles, j'ai tout mis dans ma roue, j'ai tourné ma roue et la coquille m'a sorti celui-ci. Donc, celui qui a le plus de points arrière. Je pense que c'est celui qui a le plus de points arrière. Mais voilà, j'adore ce modèle. C'était le premier que j'avais mis dans mon panier, justement, de VIP Pro Stitch. Donc, je vais me préparer et je vais commencer ce petit point de croix avec vous. Et puis, quand j'aurai démarré, je vous prendrai sur un tag de Soso et ses passe-temps, hein, bien sûr, encore. Je lui pique tous ces tags, la pauvre, mais elle nous en fait profiter bien gentiment. Et voilà, et ça m'aide parce que je manque un peu de blabla des fois. Et donc, c'est l'occasion de faire connaissance et puis de discuter autour d'un petit projet. Alors déjà, je vais me mettre en place. Alors, je vais tout sortir, sauf le petit matériel, puisque j'ai ce qu'il faut dans ma petite boîte ici. Alors, je vous remontre ce trop beau modèle. Mais vous voyez un peu tout ce backstitch. Waouh, 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 waouh. Il y a de quoi faire. Donc, le petit papier, je me le mets à côté. Ça, je me le mets là. Alors, vous vous souvenez, c'était sur ce livret. Le haut. Et tout est contouré. Le bas. Mais par contre, le patron est vraiment de toute beauté. Et j'avais donc 39 couleurs de fil. 39 de points de croix. 3 couleurs supplémentaires. Enfin non, pas supplémentaires. 3 couleurs incluses. Mais 3 points de arrière. Pardon, je vais y arriver. Et le modèle devant, donc qui est un 158 points par 190 points. Il est en 14 CT. Donc voilà mes fils, ma toile, ma jolie toile dans ce sens-là. Alors je pense qu'avec vous là je vais commencer en haut parce que c'est vrai que je commence toujours mes toiles du haut vers le bas, d'habitude de gauche à droite, mais bon, là je vais faire d'abord ceux qui dépassent et après j'enquillerai pour la descendre doucement. Alors déjà, je voulais mesurer le dessin. Je ne sais pas si j'ai mesuré la dernière fois, mais comme ça, je vous dis 29 par 34, sachant que il y a quand même un bon bout. En fait, c'est une partielle. Ouais, oui, c'est une partielle. Quand même une bonne taille. Partielle complète au milieu, partielle. Alors, déjà, je vais séparer mes plaques et récupérer mes aiguilles. Voilà, mes petites aiguilles. Donc, il y en a une que je vais mettre. J'aime bien m'en garder toujours une dans le tube que j'ai. Parce qu'après, j'en manque, je les casse. Hier, je suis arrivée à passer 2 aiguilles. Je cassais 2 aiguilles, j'ai fini mon point 14 CT avec du 11 CT d'aiguilles parce que j'en avais plus. Je les ai reçus. D'ailleurs, vous aurez l'unboxing de cette commande-là. Vous l'aurez seulement jeudi. Mais du coup, j'ai reçu mes aiguilles. Il était grand temps. J'étais en panne. Alors, ma petite aiguille. Ça, je me le repose à côté. Les plaquettes, je vais les séparer. Vous risquez de voir des ongles sauter aujourd'hui. Parce qu'ils tiennent presque plus. Et
Et vu que cette semaine, on va partir chez ma belle-fille, je voulais laisser mes ongles au repos. Il n'y aura pas de vidéo à part celle que j'aurais programmée. Donc, je les laisse sauter. Voilà, mes fils pour aujourd'hui attaquer ça. Alors, je vais attaquer là. Est-ce que je vais me rouler ça comme ça? Ouais. On va voir si ça va tenir. Oui, très bien. Ah, ça va suffire. Alors, j'ai un doigt, il me fait mal. Alors, j'ai prévu au cas où de quoi le protéger. J'ai un pansement aussi. Parce que avec ces petites aiguilles en 14 CT, j'ai fait que me piquer au niveau du chat. Il est tellement fin, j'ai fait que me transpercer le doigt hier toute la journée. Du coup, ben, j'ai dû m'arrêter. Je ne supportais plus l'aiguille. Et ben zut, j'ai roulé avant de regarder ma couleur de fil. Alors, le point bleu. Oh ben, attendez, je vais peut-être vous descendre un peu. Non, j'ai l'impression que vous êtes un peu loin. Attendez, j'essaie de vous approcher sans faire de bêtises, ça c'est pas gagné. Ouais. Bon, vous verrez pas forcément mieux. Hop. Non, je sais pas. C'est quand même pas évident de broder. J'ai pas de trépied debout à côté de moi, donc c'est pas évident. Donc, petit point bleu, c'est la couleur numéro 1. Donc, je renroule. Et je vais prendre mes deux fils. Alors moi, c'est vrai que je préfère prendre par deux fils. Parce qu'au moins, ça évite que ça me reste du trop court et qu'après, je ne puisse pas m'en resservir. Alors, on a dit numéro 1. Ben, il est où? Ah, c'est du rouge. Ah, carrément. Ah, j'attaque. Il y a beaucoup de blanc, mais j'attaque d'entrer dans la couleur. Cool. Alors, je sépare mon fil. Ah. Zut, ils sont venus à 2. 1. Et 2. Je ne sais pas si vous verrez grand chose à ce que je fais. Comme d'habitude. Alors, ma petite aiguille. Donc, je vais essayer avec le petit côté. Parce que, ouais, mais il est tout tordu. Lui, il faudrait vraiment que je le change. J'ai une collection d'un fil aiguille. En fait, je garde le vieux. Que je crois qu'il a fait son temps, lui, qu'il en a marre. Mais non, je m'obstine. Voilà. Alors, mon petit point bleu. Il est là. Oh là, mes lunettes. Comme d'habitude, mais cette fois, je les ai prises. Ah, ben c'est mieux. Elle est un peu raide hein, au début. Je n'essaie pas de respirer trop fort dans vos oreilles, mais c'est vrai que vous êtes près de moi, donc... Alors déjà, je vais équilibrer mon fil. Mon petit point d'arrêt. Ah, un peu long. Petit point d'arrêt, je crois que je l'ai raté. Hop, je l'ai eu. Hop, super. Je l'ai entendu, il a bien pris. Et c'est parti. Bon, de cette couleur-là, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, hein, on verra des changements de fil, au moins peut-être. Et donc là, j'attaque, donc du coup, je vais attaquer ce petit tag. Alors, je n'ai encore été tagué par personne. Alors du coup, je l'ai pris, puisque là, pour l'instant, j'avais répondu au tag que auquel j'avais été invitée.
Et là, ben voilà. Alors, c'est l'occasion. Donc, ce tag de Soso et ses passe-temps qui s'intitule Tag des premières fois. Alors, question numéro 1. Quelle était ta première voiture? Alors, ma première voiture, c'était une 2 chevaux. Une 2 chevaux blanche, décapotable, de 1965. Elle était plus vieille que moi. Oh là là, ma voiture préférée, ma voiture... un pur bonheur, cette voiture. J'aurais jamais voulu qu'elle tombe en panne. J'ai des souvenirs avec cette voiture. Je l'ai eue, j'avais 20 ans. C'était un copain d'armée de mon chéri à l'époque qui m'a avancé l'argent parce que j'avais pas l'argent pour la payer d'un coup. Je crois qu'elle coûtait 8000 francs à l'époque. Oh là là, j'adorais cette voiture. Alors par contre, elle était pas toute jeune, hein, la mémé. Hein. Alors l'hiver, il fallait que je lui mette une petite couverture. Donc j'ouvrais son capot et je mettais une couverture sur le moteur pour pas que la batterie gèle parce qu'elle gelait, sinon elle avait froid. Et du coup, elle démarrait pas le matin. Donc c'était, voilà, elle avait sa petite couverture, elle avait son plaid, ça dépassait de la voiture, c'était trop mignon. Elle n'avait pas de chauffage non plus. Donc mon chauffage, c'était mon bonnet, mon écharpe. Et du coup, je roulais les vitres ouvertes pour pas avoir de buée. Voilà, donc en plein hiver, c'était marrant. Mais voilà, c'était ma voiture. Le démarrage, ça se faisait avec la tirette. Il n'y avait pas de... On tournait la clé, mais voilà, il n'y avait pas... non, je sais plus. Oui, on mettait la clé pour le contact, mais c'était une tirette de démarrage. Et une fois, je me suis retrouvée en panne de tirette. La tirette ne fonctionnait plus. Donc, je l'ai démarrée. Alors, elle m'a fait le coup. Elle a calé en plein milieu d'un des carrefours principaux de Montélimar. J'étais à Montélimar à l'époque, j'habitais là-bas. À 8h30 du matin, elle a calé en plein carrefour. Ma tirette qui marchait plus. Un monsieur qui me dit, vous voulez que je vous aide? Je dis, non, c'est bon. J'ai sorti ma manivelle et me voilà démarrer ma voiture à la manivelle au milieu du carrefour. Et voilà, elle a démarré, je suis partie. À l'ancienne, même là, avec ma voiture, j'étais à l'ancienne. J'adorais cette voiture. Puis un jour, elle est tombée... le moteur est mort. Hein. Voilà, bien sûr, elle avait... T'es plus toute jeune, la mémé. Le moteur est mort. Elle était en 6 volts, elle, à l'époque. Et j'ai un copain qui me dit « Oh, mais je peux te la réparer, il n'y a pas de problème. Mais du coup, comme il faut changer le moteur, autant te la passer en 12 volts. » Sauf qu'il avait vu le travail un peu gros, parce qu'en 12 volts, apparemment, il y avait tout le circuit électrique et tout qu'il fallait changer. Il n'a jamais été capable de me remonter ma voiture. Entre-temps, j'ai déménagé, je suis partie, j'ai laissé la voiture, ma voiture et celle qu'on avait achetée pour les pièces, j'ai tout laissé. Et je sais pas ce qu'ils en ont fait. Voilà. Mais ma première voiture, inoubliable. Et oh là là, qu'est-ce que j'aimerais en avoir à nouveau une. Je sais que c'est des pièces de collection, mais alors, j'aime les vieilles voitures. Voilà, donc première voiture, ma 2 chevaux. Ensuite, mon premier voyage. Premier voyage, si on doit appeler voyage à l'étranger, c'était en... c'était tard, hein. C'était en... Ma grande avait quel âge? Je dirais peut-être 2008. Non. Je suis en 2006. Ça devait être en 2009 ou en 2010. Quand j'ai rencontré mon mari. Ouais, 2-3 ans après qu'on soit ensemble, on est parti en Espagne. Mais moi, j'étais partie en avion, c'est ce que je vous avais raconté la dernière fois, parce que ses parents qui avaient des problèmes de cœur, ils ne pouvaient pas prendre l'avion. Il avait
ses 3 enfants à l'époque et on ne pouvait pas, moi j'avais ma fille, on ne pouvait pas tous rentrer dans la voiture, donc moi j'étais partie en avion avec son neveu. Ben, j'ai pas aimé l'avion, ça je vous en ai déjà parlé je crois. Donc voilà, premier voyage en Espagne en 2010 il me semble. Ensuite, à quel âge mes premiers pas? Alors ça, ben, je dois dire, j'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai pas pensé à demander à mes parents, donc je saurais pas vous dire. Non, je me souviens pas. Non, c'est... Du coup, je vais pas m'attarder. Ensuite, ma première toile au Ralois. Eh ben, c'était il y a pas longtemps. Donc, je n'ai jamais acheté de toile d'épée au Ralois. Bon, pas qu'il y en ait qui me plaisent pas, hein. Beaucoup me plaisent, mais je ne connaissais pas. Je connaissais pas Oraloa. Oh, Oraloa lorsque j'ai démarré le DP. Donc, j'avais acheté beaucoup sur AliExpress à des prix un peu plus abordables pour moi. Et ça fait qu'après, ben, quand j'ai connu Oraloa, ben, j'en avais déjà beaucoup trop. Et donc, je n'ai pas pris à ces prix-là sur Oraloa. Donc, ma première toile, toute récente, ça a été ben, dans le premier jet de leur point de croix en 11 CT. Et donc, j'ai pris... c'est laquelle Vaillounette, je ne sais plus son nom. Ben alors, comment elle s'appelle? Vous y croyez? Je me souviens plus le nom de ma toile. Bon, c'est pas grave, si vous vous en souvenez, dites-le moi. Parce qu'en fait, je l'ai pas commencé encore. Hein. J'ai pas commencé parce que j'en ai pas mal en cours déjà. Mais voilà, ma première toile Oraloa, c'est une toile de point de croix. Ah, non, c'est pas entre le crépuscule, puisque celle-là, je l'ai pas prise. J'ai hésité. Eh bien, écoutez, non, j'y arrive pas, je m'en souviens pas. Dites-le moi, je sais plus. Donc voilà, ma première Oraloa, c'était il y a 2 mois à peu près. Ouais, ça doit faire ça, ça doit faire 2 mois. Ensuite, le nom de ton premier petit copain. Oh là là. Mon premier petit copain. Bon, petit copain, oui, quand on dit des amoureux, quand j'étais petite, c'était... Ah bah oui, de toute façon, hein, premier dont je me souviens, ben c'était à la maternelle. Et c'était ben Alexandre et Julien. Voilà. J'ai jamais su choisir. Alexandre était blond aux yeux bleus, Julien était brun aux yeux noirs. Voilà. Et puis voilà, c'est vraiment ce que je me souviens. Tout ce qui est dans l'innocence, c'était chouette. C'était en même temps, je suis Gémeaux, j'ai jamais su choisir. Ensuite, première déception. Oh, ben, que je me souvienne. Parce que il y en a beaucoup, hein. Mais la première, c'est quand j'ai redoublé mon CM2 et que justement, tous mes amis, parce qu'à l'époque, c'était des écoles de quartier, donc on se suivait tous. On se suivait de la maternelle jusqu'au collège. Et après, si on allait au collège, ben, on y allait tous ensemble. Et bien moi, j'ai redoublé mon CM2 et du coup, ils sont tous partis sans moi. Et tous mes amis que je connaissais depuis la maternelle, eh bien, je les ai jamais revus. Voilà, donc ça a été ma première déception. Redoubler et ne plus jamais revoir mes camarades que j'avais depuis tant d'années. D'ailleurs, maintenant, quand j'y repense, on n'est pas âgé. Enfin, on n'est pas âgé, j'ai que 48 ans, donc ils ont le même âge.
Mais j'en ai deux et ça fait mal au cœur de le savoir. J'en ai deux qui sont morts depuis au moins 20 ans. Qui sont morts jeunes et je trouve ça triste. Il y avait Cédric qui est décédé. Et je crois que c'était Mounir, lui aussi. Des gentils garçons, des meilleurs copains. Eux, par contre, j'avais continué à les voir. J'avais pu les revoir. Enfin, Mounir, non. Mon père le voyait régulièrement. Cédric, je le voyais. J'ai pu le revoir encore quelques années après. D'ailleurs, on s'était retrouvés à la même... si, on s'était retrouvés en même classe en pré-apprentissage, tiens d'ailleurs. Ouais, il est mort quelques années après. Il n'était pas bien vieux. Voilà, première déception, redoubler, perdre mes amis de vue. Ensuite, mon premier boulot. Alors, mon premier boulot, donc j'avais 15 ans. J'étais en pré-apprentissage de coiffure. J'y suis restée 1 an. Je m'entendais très bien avec la patronne. Je travaillais bien, elle m'avait tout bien appris. En 1 an, je faisais les couleurs, les permanentes, les coiffages et je commençais la coupe sur elle et sur son frère. Et puis j'avais tellement mal au dos, j'avais mal que j'ai dû consulter. Et puis on m'a fait arrêter la coiffure. Les docteurs m'ont fait arrêter la coiffure. C'est dommage, j'ai regretté aussi. Ça, c'était une des deuxièmes déceptions. Parce que j'avais mon contrat qui m'attendait et pour faire mon CAP. J'aurais pu d'ailleurs par la suite racheter son salon parce que c'était des projets, elle devait partir en retraite et tout. Enfin bref. Voilà, ça c'est des déceptions qui se sont accumulées, qui ont tout chamboulé finalement le cours de ma vie. Et voilà. Mais bon, voilà, c'est les parcours qui font ce qu'on est. Donc voilà, premier boulot, la coiffure. Ensuite, premier point de croix. Waouh! Premier point de croix, c'était un point compté. Une petite maison que je vous ai montré d'ailleurs dans ma toute première vidéo. Je vous le montre, que j'avais mis de côté. Je l'ai dû le commencer en 2007 à peu près. Même pas, ça devait être en 2006. Je crois que j'étais enceinte de ma grande quand je l'ai commencé. Et je ne l'ai pas fini parce que c'était trop dur. En fait, j'avais aucune technique, donc je savais juste qu'il avait fallu commencer par le milieu. Ça, c'est ce que ma mère m'avait dit. Mais après, c'était trop compliqué pour moi. J'étais pas assez concentrée. J'avais bien démarré, hein, mais bon, j'avais mis de côté et pas poursuivi. Et il y a quelques temps, en octobre, quand je me suis fait opérer du dos, je l'ai ressorti avant de me décider à acheter de l'estampé. Comme je ne pouvais plus faire du DB pendant quelques temps, j'ai ressorti et j'ai vu qu'on pouvait tracer. Alors du coup, j'ai commencé à tracer les cases et puis du coup, je m'en suis un peu mieux sortie. Mais depuis, j'ai reçu des estampés. Lui, je l'ai mis de côté. Maintenant, j'ai repris le point compté. Mais lui, il est toujours de côté. Je ne suis pas sûre que je le reprendrai. Ou peut-être carrément le recommencer autrement. Je ne sais pas. Pour l'instant, comme il est, il restera. Je suis pas sûre d'avoir envie de le finir. Je verrai. Pour l'instant, j'en ai d'autres. Je verrai plus tard. Après, première fois où j'étais grande sœur. Où j'étais grande sœur, non, j'ai pas été grand frère. C'était en 1981. J'avais 7 ans. Et mon frère Sébastien est né. Voilà. Que maintenant, c'est un grand bonhomme. Un grand monsieur qui peint, d'ailleurs. Il est peintre. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir son Facebook. C'est
je vous le marquerai son nom si j'y pense, j'aimerais. Allez voir son Facebook, Sébastien Dermant, artiste peintre. J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est magnifique, ça lui a pris sur le tard. Il a commencé la peinture il y a quoi? Il y a 2 ans à peine, 2-3 ans, et il fait des choses sublimes. J'essaierai de trouver son Facebook pour vous le partager. J'aimerais bien avoir vos avis. C'est trop beau ce qu'il fait. Il commence à en vendre un peu. Il a des demandes, il a des commandes. C'est spécial, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y a pas mal d'abstrait, il y a beaucoup de couleurs. J'adore. Ensuite, voilà, ça c'est mon grand frère, Sébastien. Ensuite, question numéro 10. Alors, question numéro 10, c'est mon premier portable. Alors, mon premier portable, c'était un Nokia bleu. Ma mère nous avait pris, alors c'était avec abonnement, c'était cher comme tout. Ma mère nous avait pris l'abonnement Duo et c'était chez Orange. C'était des voleurs à l'époque. Oh là là. Bon, après, je sais pas si ça a changé. Hein. Mais ouais. Elle est tombée en panne. Du coup, elle a dit qu'elle voulait arrêter son forfait. Du coup, ils nous ont arrêté les deux. Ils ont continué à prélever. Ils ont continué à lui prélever l'abonnement pendant 1 an alors qu'on n'avait plus de téléphone. Enfin bref. Ça, c'est dans le passé. Ça se passait comme ça. Alors là, j'ai fini mon point bleu. Et je crois qu'il n'y en a pas ailleurs. Alors, je vais stopper mon fil. Attendez, j'ai beaucoup comme ça. Je vais stopper mon fil et le ranger. Je vous reprends par la suite. Attendez. D'abord, je fais ça. Je me le passe par-dessous. Non, pas si loin. Hop, ça, c'est bon. Alors, c'était le fil numéro 1, je crois. J'ai dit, alors, vous voyez, moi, je récupère en fait toujours. Et là, du coup, en l'ayant gardé en prenant 2 brins, mon morceau est quand même assez long, vous voyez. Alors que si j'avais pris en un brin plié en 2, ben, j'en aurais pas eu assez pour faire quelque chose avec. Donc là, je peux récupérer mon fil sans problème. Voilà, et je me le remets sur la réglette. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur. Alors, c'est la petite. C'est le trait jaune. Le petit trait jaune, c'est la couleur numéro 28. Et c'est petit quand même. Hein. C'est écrit petit. Hein. Et je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup non plus. Ah si, il y en a quelques-uns par là aussi. Oui, parce que quand je commence un fil, j'aime bien le finir. Donc ça fait que je voyage un peu sur ma toile. Ça, c'est faisable quand je mets pas le Q-snap. Parce que sinon, ça me le ferait décrocher à chaque fois. Mais là, quand c'est une petite toile comme ça, c'est vraiment pas gênant. Mais surtout au début, quand elle est raide. Quand après, elle est molle, j'ai plus de mal à la travailler et rouler. Mais quand elle est raide, au début, j'aime bien. Alors, je prépare mon fil. Et je vous reprends pour la suite de ce tag. Hop. Voilà. J'ai des ongles qui veulent sauter. Ça va y arriver, hein, qu'il y en a un qui va se sauver là en pleine vidéo. Mais comme je veux qu'il parte, hier j'ai tiré, il y en a un qui s'est coupé en 2, là en plein milieu là. Ben, quand j'ai voulu enlever le bout qui restait collé, mais je crois que j'ai arraché un bout de ce qu'il fallait pas de l'ongle. Donc c'est pour ça que là j'ai mis un autocollant dessous pour le tenir, mais j'aimerais bien que je le laisser tranquille un peu. Alors, j'en étais à mon premier portable, c'est fait.
Ensuite, numéro 11. Ma première série regardée sur Netflix, Amazon ou autre. Alors, bien sûr, ben nous, nous sommes en Ardèche profonde. Déjà d'une, on est resté longtemps avec les chaînes 1, 2, 3. Après, ça a été la joie, nous avons eu 5, 6. Ensuite, on a eu la TNT. Et nous avons Netflix depuis 1 an. Voilà. Donc, ben même pas tout à fait 1 an. Donc, première série regardée sur Netflix, c'était The Walking Dead. Et là, avec mon mari, on s'est fait journée Walking Dead, soirée Walking Dead, vacances Walking Dead. On a tout bouffé les saisons en... tant qu'il y en avait à voir. Du coup, de là, quand on a eu fini, parce que bon, maintenant c'est en... on n'a pas les nouveaux encore. Enfin, la dernière saison, on n'a pas la fin de la dernière saison encore. Parce que nous, regarder en vidéo, ça... ça nous intéresse pas, surtout que moi, en même temps, vu que je suis toujours en train de broder, je peux pas regarder un truc en VO parce que je comprends rien. Donc, du coup, nous avons passé, on nous a dit qu'il y avait Fear the Walking Dead. Excusez pour l'accent. Hein. Je crois que ça, c'était sur Amazon Prime. C'était plus, je sais plus si c'était avant ou après. Et donc, c'était peut-être avant. En même temps. Fear the Walking Dead, c'est une autre équipe à côté en même temps. Donc, des fois, on arrive ils rejoignent un peu les personnages. Et sur Amazon Prime, il y a eu Beyond the Walking Dead aussi. Donc, c'est après. C'est les jeunes, c'est 10 ans après qu'il y a eu l'apocalypse zombie. Là. Voilà. Et du coup, on a fini ces 2 séries-là aussi. Que notre Walking Dead n'est toujours pas revenu. Nous sommes tombés sur Teen Wolf. Voilà, c'est des loups-garous. C'était super sympa aussi. Et pareil, on a fini la série. Voilà. Donc pour maintenant, nous, pour l'instant, voilà, nous sommes comme des âmes en peine. On ne sait plus trop quoi regarder parce qu'en fait, nous, nos séries, quand on tombe sur une série, on la bouffe. On s'arrête plus tant que c'est pas fini. Et puis après, on attend. On attend. Bon, tout ça pour dire que ma première série, c'était The Walking Dead. Ensuite, ma première émission jeunesse. Bien sûr, qui ne connaît pas le Club Dorothée? Les jeunes. Voilà, moi j'ai grandi avec le Club Dorothée. Il y en avait pour les petits, quand j'étais petite. Et après, il y avait pour les ados. Et tout ça, c'était dans le Club Dorothée. Pour autant que je me souvienne. Ensuite, mon premier sport, la danse. La danse classique. Ma sœur en avait fait en première. Du coup, quand j'ai eu l'âge, ma mère a eu la bonne idée de m'y mettre. Et moi, j'ai la grâce d'un dromadaire. Donc, voilà. Donc, rien que la dernière fois, quand j'ai montré les photos à mes filles, elles m'ont dit « Ah ouais, effectivement. » Je n'ai aucune grâce. Donc, la danse, j'en ai fait quand même pendant 7 ans. Mais j'étais pas très douée. Voilà. Et puis bon, après j'ai fait du modern jazz. J'étais un peu mieux douée. Mais voilà quoi. Le sens du rythme, ça n'a jamais été trop mon fort. Après voilà, ma mère vous dira peut-être, mais si, t'étais bien. Mais bon, elle en faisait aussi. Donc, et j'ai la grâce de ma mère. Voilà. Donc, ça vous dit un peu notre niveau
de danse. Donc ma mère n'était pas vraiment... elle voyait pas forcément les choses en face quand elle me regardait danser. Voilà. Ensuite, ça c'était pour mon premier sport. Avant-dernière question. Première chose que je fais le matin. Ben, comme beaucoup je pense. Et je vais faire pipi. Voilà. Et puis des fois c'est ce qui me réveille. Donc quand c'est bonne heure, eh ben, je me lève. Je vais faire mon pipi et je reviens dans mon lit et je commence à regarder les premières vidéos qui sont sorties du matin. Alors des fois, malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir de regarder la veille parce que j'essaie de suivre tous les... En fait, j'essaie de regarder toujours les dernières vidéos sorties. Donc des fois, ben, je rate certains d'entre vous qui en ont mis la veille et quand elles reviennent avec une nouvelle, ben, si je tombe sur celle-là, je vais passer sur celle-là et du coup, j'en ai raté d'autres. Donc, c'est pas que je ne veuille pas regarder, c'est que j'ai du mal des fois à boucler, à arriver à voir tout le monde. Et pourtant, hein, j'essaie de vous suivre le plus possible, de vous mettre des petits mots pour bien vous montrer, je vous ai regardé et tout. Et puis des fois, ben, j'arrive pas à suivre. Et encore, là, ça va que je travaille pas pour l'instant. Mais comme j'ai l'intention de retourner, là je vais aller postuler là, le 2 mai à un service d'aide à domicile, je risque de manquer de temps encore. Alors on verra. Mais alors, excusez-moi pour celles que j'arrive pas à suivre assez fréquemment. C'est pas l'envie qui en manque, hein, ça je vous garantis. Bah, tout ça pour dire que la première chose que je fais le matin, c'est faire pipi. Voilà. Et oh ben alors la dernière question. Pour finir en légèreté, raconte une histoire drôle. Eh ben, alors là, je vais vous dire que histoire drôle, j'en ai pas sous la main. Parce qu'en fait, celles que j'ai ne sont pas racontables sur YouTube. Elles sont des fois d'un goût franchement douteux. Bon, des fois c'est celles qui font rire, mais c'est douteux quand même. Donc on va pas se permettre. Du coup... Ah voilà. Ben, vous avez le bonjour de Maggie. Maggie qui? Ben, Maggie Ball. Voilà. Ça vole pas haut, je sais. Mais écoutez, je l'ai piqué à mon mari tout à l'heure. Voilà. Donc, j'aurais peut-être dû attendre un peu que d'autres en aient sorti. Hein. J'aurais peut-être eu des idées de blagues, mais voilà. J'ai pas attendu. J'ai lancé mon truc. Donc, là maintenant, je vais taguer quelques personnes. Alors, vu que ma vidéo ne va sortir que mardi, donc peut-être que certaines auront déjà été taguées. Donc, dans ce cas-là, ben, excusez-moi d'avoir... de vous avoir mis en double. Hein. C'est pas que je ne vous ai pas vu, c'est que pour l'instant, je ne vous ai pas encore vu. Alors, je vais taguer les loisirs de Caroline et Alice. Je tag, je peux pas, j'ai créa. J'en ai plusieurs, hein, parce que s'il y en a qui l'ont pas fait, ou qui l'ont fait, ou voilà, donc... toute nouvelle chaîne. Je vous invite à aller la voir parce que ça va la soutenir. Elle démarre tout juste. Elle est vraiment toute neuve. Les créas de Céliane. Donc elle fait point de croix et diamant painting. Voilà, je l'ai découverte dans la semaine là. Et puis elle est bien gentille. Elle m'a l'air très sympathique. Voilà, en toute simplicité. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je tag aussi Green Angel, Catherine, que j'aime beaucoup. Moi, je vous aime toutes. Hein. Et pour finir, Loonix et ses passions. Enfin, je pense que c'est les titres. Hein. Mais je mettrai... De toute façon,
vous aurez les notifications normalement. Donc ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous ai quand même tenu un bon petit moment là. Moi je vais finir mon petit bout de fil, je vais tout ranger. Non, je vais tout ranger ici et je vais aller continuer mon petit point de croix dans mon salon, dans mon fauteuil. J'adore, franchement, regardez. Voilà, déjà mon petit haut de phare, franchement, c'est une tuerie, j'adore ce point de croix. Donc, à toutes et à tous, je ne sais pas s'il y a des messieurs sur ma chaîne, je vous souhaite une bonne semaine. Mettez-moi des petits commentaires, petits pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.